Il a été dévoilé que Lance Armstrong utilisait un moteur miniature dans son vélo. Si c'est pas dingue. Le problème, c'est que je me mets à douter de tout maintenant. Moi, c'est pas possible, j'y crois plus. Roger Federer, 35 ans, qui gagne encore l'Open d'Australie. C'est sûr, il y a un truc. Roger Federer, il a un lapin Duracell dans le c***. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film Black Panther et comme d'habitude, je vais commencer par attribuer une note. Pour Black Panther, ce sera un 14 sur 20. Alors, Black Panther, à la base, dans les comics, c'est un personnage plutôt mineur. Alors, j'étais assez curieux de voir ce qu'ils allaient en faire dans ce film Marvel. En réalité, non, j'étais curieux sans vraiment attendre ce film. Mais vous me connaissez, les Marvel, je les aime autant que je les déteste. Alors, je vais essayer de ne pas faire le lourd qui, à chaque fois, dit la même chose sur un Marvel, parce que je vous promets que j'y vais en ayant un regard objectif, en me disant « Allez, tu laisses sa chance à ce film, et on verra bien ce que ça donne. » Le problème avec les Marvel, c'est que c'est difficilement critiquable. C'est difficilement critiquable parce que, en fait, c'est un produit qui émane d'une recette, qui est écrite de longue date et qui fonctionne, et dont on connaît toutes les ficelles. Au final, c'est une image soignée, de l'argent mis dans les effets spéciaux, dans le casting, c'est des actions qui sont vraiment bonnes, mais un tout qui manque de patte artistique. Et cette recette ne change pas, les films se suivent et se ressemblent un petit peu, donc Black Panther ne déroge pas à cette règle. Voilà, ça c'est dit, on revient pas sur l'aspect Marvel, je vais maintenant détailler un petit peu plus ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé dans le film. Déjà pour commencer, j'ai envie de dire que le film est plutôt fidèle à ce qui se fait dans les comics. D'une histoire difficile à adapter au cinéma, je trouve qu'ils ont réussi à retrouver les enjeux, et en tout cas le fil rouge, la trame, sans vraiment trahir l'univers. Donc à ce point-là, je pense que les fans des comics ne seront pas déçus. Le personnage est un espèce de Tony Stark, c'est-à-dire Iron Man. Il est comme lui, c'est-à-dire qu'il bénéficie, il doit beaucoup à son costume, et par contre c'est quelqu'un qui a de l'emprise, qui est intelligent, et qui va avoir un grand pouvoir de décision. Alors j'ai envie de commencer par vous parler de ce qui m'a vraiment emballé dans ce film, et ce qui m'a vraiment emballé dans ce film, c'est Andy Serkis, cet acteur, vous savez, celui qui est le singe dans la planète des singes, qui prête son visage comme ça à beaucoup de films d'animation. C'est la première fois que je le vois dans un rôle, j'ai envie de dire, à visage découvert. Et qu'est-ce qu'il est bon! Mais qu'est-ce qu'il dégage! C'est incroyable! On voit que le gars a vraiment appris à gérer son visage pour faire des émotions, pour retranscrire davantage, pour caricaturer. Parce qu'alors, mais qu'est-ce qu'il dégage comme émotion? Et son personnage, vraiment... Ah, je suis un peu frustré d'ailleurs parce que son personnage commençait très bien, il y a de très bonnes choses, et par moments il tombe un petit peu dans la caricature et dans la facilité. C'est dommage, mais en tout cas, dès que ce mec est à l'écran, j'ai pris un vrai plaisir. Je suis très déçu du virage que cela prend, mais je vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler. En tout cas, honnêtement, ce mec, il faut lui donner un grand rôle de méchant, un méchant un peu psychopathe. Ce serait un truc terrible. Dans l'univers Batman ou autre, il pourrait être juste génial. Vraiment, ce mec-là allie la folie, l'humour et la peur, mais vraiment, c'est ultra efficace. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand il marche, il conserve sa démarche de singe. Je pense qu'il a tellement travaillé que c'est devenu peut-être un peu naturel chez lui, ou alors c'est vraiment, il a essayé de le retrouver pour ce film-là. Mais je vous jure, il y a un moment, on le voit de dos, et quand il marche, il a sa démarche de singe. J'ai beaucoup aimé également l'ambiance musicale de ce film. On retrouve beaucoup de musique à orientation africaine, donc il y a des sonorités, il y a des instruments africains qui sont utilisés dans ce film, et c'est plutôt bon, et tout ça c'est mixé avec quelques petits nappes d'ambiance qui ajoutent un petit peu de modernité à cette musique, et on retrouve en parallèle quelques classiques, je dirais plutôt américains, modernes, de hip-hop, et tout ça fait une ambiance vraiment un petit peu particulière, qui change un petit peu des Marvel qu'on a l'habitude de voir, avec simplement une musique héroïque, et ouais, j'ai vraiment apprécié ce moment d'ambiance sonore. J'ai également adoré 2 scènes d'action en particulier, notamment une qui se passe avec des voitures. Voilà, vous allez la voir, puisque vous allez voir le film. J'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Au passage, la 3D est super pour ce film-là. Alors c'est rare que je le dise, puisque bien souvent j'ai l'impression que la 3D est mal exploitée au cinéma. Et bien là, pas du tout, c'est vraiment pas le cas. Et j'ai hâte de voir ce film en 3D actif pour voir ce que ça donne, parce que là vraiment au cinéma c'était immersif, vraiment. J'ai également aimé, c'est ce qui changeait un petit peu d'habitude, le message de fond. Alors je trouve que l'actualité résonne un petit peu dans ce film. Je sais pas si c'est un hasard ou si c'est fait comme ça, mais je trouve que l'actualité résonne dans ce film. Par exemple,
Dernièrement, aux infos, là, on a entendu parler des enfants adoptés, une famille qui venait d'avoir un nouvel enfant et qui du coup se séparait d'un enfant adopté. Et je trouve qu'on retrouve dans ce film, dans Black Panther, l'esprit de ce que justement peut ressentir un enfant quand il se sent abandonné, et de la douleur que ça peut provoquer, et du coup de ce que cet enfant peut devenir. Voilà, il y a plusieurs moments, alors ça c'est un exemple, hein, mais il y a beaucoup Ce film est assez politisé au final, même si ça va pas chercher bien loin, ça reste du Marvel, mais c'est assez politisé, et il y a des messages qui sont passés, et du coup, c'est un petit peu plus intéressant que ce qui se fait d'habitude. Il y a une toute petite intention émotionnelle qui débarque. Ça fait pas de mal chez Marvel. Donc ouais, Black Panther, au final, là j'en sors, et c'était un bon divertissement, une bonne claque visuelle, parce qu'honnêtement, graphiquement, il y a de très 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 bonnes choses. Il y a beaucoup de lumière un peu de néon, violette, bleu, et il y a de très très belles couleurs. C'est bien travaillé au niveau visuel. Comme d'habitude, j'ai envie de dire dans Marvel, mais là on a quelques notes de couleurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez les Marvel, et ça fait du bien. Alors là, vous allez vous dire, il y a beaucoup de choses qu'il a aimé, pourquoi il met que 14 sur 20 à ce film? Eh bien, pourquoi je mets que 14 sur 20? Déjà parce que le méchant est pas très bon. Alors, il a vraiment de la ressource, il a un passé, il a un devenir, il a un motif, mais par contre, il est trop caricatural. À un certain moment donné dans le film, quand il y a quelque chose qui se passe à un moment donné dans les 3/4 du film, et bien la suite, voilà, le méchant devient une espèce de caricature tellement facile que c'en est vraiment, vraiment dommage. J'ai pas aimé également les changements de ton, et là je trouve que Black Panther est un Marvel qui a un petit peu le cul entre deux chaises. Parce qu'il sort après Thor Ragnarok, qui casse complètement la dynamique Marvel de par son humour, et d'autres films un peu plus sérieux, alors dans la lignée de, je sais pas moi, Iron Man ou The Amazing Spider-Man. Alors c'est sérieux tout en ayant des notes d'humour, mais là ce film est un petit peu entre les deux. Et il est bancal, il est un petit peu malade par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on sent que l'humour est forcé, parce que les spectateurs ont aimé dans certains Marvel, donc il faut leur en donner. On veut faire un film sérieux, mais il faut faire plaisir aux spectateurs qui ont aimé Thor Ragnarok et donner encore plus d'humour. Il y a certaines scènes, le ton qui est cassé, c'est juste pas possible. Le mec est à deux doigts de mourir, et il se réveille, et vous avez pas une couverture, j'ai froid. Enfin voilà, c'est le genre de vanne. On sait que la vanne va atterrir en plus. On connaît Marvel maintenant, ça y est, c'est fini quoi. On est habitué, donc ça marche pas du tout. Il y a une vanne sur deux dans le film qui marche. Alors c'est bien pour celles qui marchent, mais pour celles qui marchent pas, on se dit, pouah, la lourdeur. Et donc voilà, ils ont tendance à tuer leur héros, à tuer leur dramaturgie, à tuer toute l'émotion qu'ils sont en train de créer dans une scène pour de l'humour. Juste pour le plaisir de la vanne. Pour faire rire son spectateur. Ben non, ça marche pas, t'as une scène ultra émouvante, il faut que le spectateur soit ému. Si tu casses le truc en faisant rire, ok, du coup on rigole. Et hop, le spectateur il se détache de la scène, et finalement il rigole. Hop, il mange du popcorn, il est content. Mais c'est pas ça. Il faut vraiment qu'il y ait des enjeux. Alors, il y a presque de l'enjeu dans ce film. Au début du film, l'enjeu est complètement bidon. Je demandais enjeu, j'avais le retour des échos. Enjeu! Et en fait, l'enjeu n'était pas là. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais que vous dise? C'est un Marvel. Je peux pas résumer ça en disant c'est un Marvel, mais si, c'est un Marvel. C'est-à-dire que si vous aimez les Marvel, vous allez, je pense, être content devant Black Panther. Si vous n'aimez pas les Marvel, eh ben ne vous déplacez pas, de toute façon vous aimez pas les Marvel, vous n'allez pas aimer ce Marvel. Il est pas pire que les autres. Il est pas beaucoup mieux que les autres. Mais voilà, ça reste un film qu'on consomme et qu'on risque d'oublier dans les prochains mois. En se disant juste, Black Panther, ouais, c'était sympa. Ça changeait un petit peu, c'était sympa. Mais ça reste pas un grand film, parce qu'il manque une sacrée patte artistique. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et on en discute, on en débat. Moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.